Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e webinaire by Abac. Alors avant toute chose, un petit message pour nous excuser pour ce petit quart d'heure de retard puisqu'on a des problèmes de communication le studio à Paris, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Donc c'est les aléas et les joies du direct. En fonction d'eux, nous les réintégrerons dans la visio ou pas, ou sinon j'essaierai de faire ce qui était prévu de Paris depuis Toulouse. Voilà. Une petite présentation donc, du pourquoi de ce webinaire avec la pérennisation du télétravail et la diminution des déplacements. La prise de parole des dirigeants et des équipes commerciales, des formateurs sont de plus souvent à distance. Dans un premier temps, les entreprises se sont dotées de solutions et d'outils de visioconférence et de webconférence pour rendre leur communication de plus en plus qualitative, impactante et engageante. Beaucoup de nos clients maintenant font appel à nous, soit pour des équipements en studio ou en petit plateau, soit pour créer lors des événements de la communication un peu plus dynamique. Ce type d'équipement nécessite souvent des codes qui se rapprochent du broadcast. On va parler d'infodécor, de réalisation, de captation multicaméra. Dans ce 6e webinaire, il sera donc question de solutions techniques pour les bonnes pratiques, donc pour la création du studio TV en entreprise. Alors, comme d'habitude, le fonctionnement du studio, c'est très simple. Les caméras et les micros de nos interlocuteurs sont coupés par défaut. Vous avez des outils sur votre de gauche ou droite, je ne sais plus, pour répondre au sondage et le cas échéant pour poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Dans la mesure du possible, on répondra à toutes vos questions en fin de webinaire. Donc, comme je le disais en préambule, ce webinaire, normalement, devrait fonctionner en duplex, puisque nous sommes ici dans le studio Pergo by Abac, qui est un studio que nous avons équipé pour des besoins événementiels et que nous proposons à l'ensemble de nos clients pour leurs prestations. Et nous sommes en direct. Alors, peut-être qu'on va les voir, peut-être pas les entendre, mais peut-être les voir en duplex avec le studio Extron, qui est basé à Nanterre. Et pour lequel nous devions donc vous faire une présentation de produits et de solutions techniques. Les intervenants, donc je suis en présence ici avec Kevin, qui est chef de projet dans l'événementiel chez Abac. Bonjour Kevin. Bonjour Fred. Et puis donc en distanciel, comme on dit maintenant, avec Étienne Dupuis, qui est le directeur d'agence de l'agence de Paris, d'Abac Paris, et Franck Brachet, qui est le sales manager pour Extron. Une fois que j'ai présenté ça, je vais vous faire une petite mise en contexte un petit peu pour expliquer pourquoi on a choisi de vous faire un webinaire sur cette thématique. Aujourd'hui, ce qu'on souhaitait aussi vous montrer, c'était la triple compétence d'Abac. La partie donc indoor, intégration audiovisuelle, vente de matériel et installation donc de studio. La partie live qui est la partie événementielle pour nous, qui va travailler sur toutes les solutions techniques pour l'événementiel évidemment et qui va pouvoir apporter de la complémentarité de prestations techniques et humaines pour des équipements de studio. Et puis la partie prod qui va être la partie production et réalisation de contenu. On en parlera un peu plus tard avec Kevin notamment sur tout ce qui va être infodécor, infographie. Depuis le début de la crise, la synergie finalement de nos équipes et la complémentarité des métiers d'Abac a permis de développer des solutions de webconférence et de studio TV complètes qui permettent à nos clients de continuer à communiquer dans les meilleures conditions possibles. On a accompagné plus d'une centaine de clients, que ce soit sur des événements digitaux, mais aussi pour l'intégration de studios et de plateaux télé. Alors, le contexte aujourd'hui, c'est garder un lien, c'est les entreprises qui doivent garder un lien avec le public à distance, c'est la montée en puissance de la vidéo comme outil de communication, les lancements des web TV, les webinars comme on le fait aujourd'hui. Et puis, c'est face à la multiplication de ce type de messages, la nécessité de produire du contenu riche en qualité et qui accroche le public. Les usages, ils sont multiples. On parle d'usages dits corporate, donc ça va être de l'interview, de la prise du parole de dirigeant, du lancement de produits, de la démonstration client. On va aussi être sur tout ce qui peut être conseil municipal, avec tout ce qui va être conférence, assemblée générale, la partie formation, éducation, avec tout ce qui va être formation et tutoriel, et puis la culture et le monde du sport avec des émissions culinaires, comme on le fait régulièrement ici dans le studio Pergo, mais également des séances de sport, des cours de théâtre, ou la partie ou du dessin. Alors, je ne vais pas pouvoir là tout de suite, a priori, passer comment dirais-je, en duplex. On avait choisi de vous présenter 3 types de studios qui aujourd'hui représentent 80% des demandes de nos clients. On a le studio monocaméra et totalement automatisé tel qu'il est utilisé dans le studio Extron. Alors évidemment, c'est plus simple de le montrer quand on le voit. Là, on ne le voit pas, donc je vais essayer. Et puis surtout, c'était pas à moi de le faire, mais je vais essayer de vous en parler. Donc on est sur un studio aujourd'hui qui est totalement intégré, monocaméra sur lequel effectivement totalement piloté. On a un sélecteur sur lequel rentre
la partie caméra et la partie ordinateur, donc pour tout ce qui va être contenu. Il permet une autonomie complète du téléspectateur, hein, du présentateur, puisque celui-ci va pouvoir piloter très simplement au travers d'une dalle tactile quelle est la caméra qu'il va envoyer, quelle est la prise de son qu'il va envoyer ou quel est le contenu. Il permet aussi de piloter la caméra, donc on peut avoir préenregistré 2 axes de caméra, un plan serré quand on est assis ou un plan large quand on est debout, et il permet de rendre des communications beaucoup plus dynamiques qu'une caméra statique face à un interlocuteur comme on le voit. La contrainte, c'est que c'est une solution qui est très peu flexible, puisque les solutions sont préenregistrées nativement. Le studio multicaméra, qui est la solution la plus connue et la plus commune, qui est un studio qui va être composé de 1 à 4 caméras pour plusieurs intervenants. C'est un peu le studio dans lequel on se trouve ici, et Kevin nous en parlera tout à l'heure. Donc là, on va avoir la possibilité de gérer plusieurs flux audio, vidéo, contenu, plusieurs invités, plusieurs axes de caméra. Très utilisé aujourd'hui pour tout ce qui va être événementiel, hein, j'en parlais à l'instant. Ici, on est sur un studio où on a 4 prises de vue, 4 caméras, 4 axes de caméra. Bon, l'inconvénient évidemment de ce type de studio, c'est qu'il va nécessiter la présence d'une équipe technique parfois importante en fonction du nombre de caméras, des preneurs de son, des ingénieurs du son, les personnes qui sont sur la partie infographique ou topage. Voilà, donc c'est un peu le studio un peu lourd et complexe. Et puis enfin, le studio qui est de plus en plus demandé, qui est le studio avec incrustation. Alors on appelle ça en général studio fond vert, mais c'est un studio avec incrustation qui va donc permettre de donner un peu plus de dynamisme, notamment à tout ce qui va être webinaire, tout ce qui va être, comment dirais-je, présentation de produits, puisque le principe c'est qu'on va filmer des personnes avec un fond vert. On va habiller donc l'espace de fond vert et puis on va venir faire ce qu'on appelle du chroma key, donc on va venir détourer un contenu vidéo et l'intégrer dans ce fond vert. Alors ce que je disais tout à l'heure, l'avantage c'est que ça va donner de la dynamique au sujet, puisque je pourrais, si j'avais un fond vert derrière moi, lever le doigt et montrer qu'est-ce qui se passe ici. La contrainte c'est que effectivement utiliser du multicaméra risque d'être relativement compliqué. On ne va pas pouvoir faire de tracking. Il faut un éclairage qui soit optimal, puisque évidemment, quand on fait du chroma key, on va venir détourer sur des nuances de vert. Donc il faut un éclairage uniforme et optimal. Il faut un personnel dédié, parce que ce n'est pas du plug and play, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis, si c'est mal fait, ce n'est pas très très beau. Voilà, donc ça c'est pour les principales contraintes. Donc, je vais passer la parole à Kevin. Kevin, tu vas nous parler du deuxième studio dont je parlais tout à l'heure, qui est le plateau multicaméra, qui permet de créer un studio d'entreprise. Tout à fait, oui. Alors, pour le studio multicaméra, il va falloir déjà trouver un lieu. C'est la priorité, donc trouver un bureau, une salle de réunion. Alors, bien faire attention d'avoir un espace insonorisé. Donc, on va éviter d'être dans des open space, avoir des téléphones qui sonnent, des personnes qui parlent. Donc, faites bien attention à ça. Surtout, nous préconisons et nous travaillons justement avec des plans d'implantation. Donc, on travaille avec des logiciels qui permettent de faire de la 2D, de la 3D. Cela nous permet vraiment de mesurer les dimensions de la salle et de pouvoir implanter le matériel. Donc, la régie technique, le matériel, la table, mur LED, etc. Ce qui nous permet de voir la faisabilité du projet. Exemple, aujourd'hui, donc on est au studio Pergo by Yabac. Et donc, on a monté ce studio au sein d'un restaurant. Donc, vraiment, les contraintes techniques, c'était de pouvoir justement incorporer le mur LED que vous voyez là, donc qui est un mur LED de 3 mètres par 2,50 mètres, les écrans sur le côté qui sont en mode portrait, la table, pouvant justement accueillir jusqu'à 5 speakers, et ensuite toute la décoration, la lumière, etc. Donc c'est de par ces logiciels-là qu'on a pu adapter cette configuration. Et donc, là, tu nous as parlé d'une configuration, mais on peut imaginer plusieurs dispositions dans un même espace ? Bien sûr, alors ce qui est intéressant dans les studios TV aujourd'hui, c'est qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. C'est ça qui est intéressant, donc on peut aller dans des modes plutôt décontractés. Donc on peut être sur des chauffeuses, des banquettes, avec une petite table basse, un tapis, de la décoration, ce qui est intéressant. Ensuite, il y a plutôt les configurations plateau TV, où là on va plutôt être sur des comptoirs assez hauts avec des tabourets. Donc là, on est plutôt sur des décors assez rudimentaires, sans trop d'extravagance. Et ensuite, on est plutôt sur des configurations studio type réunion. Donc là, où on va accueillir peut-être 3, 4, 5, 6 personnes. Donc là, on sera plutôt sur des tables. Donc là, justement, plutôt privilégier ce genre de table, donc des tables triangulaires, ou alors, justement, des comptoirs assez hauts pour accueillir les personnes.
Et pour finir, ce qui est intéressant avec ce genre de dispositif, par exemple dans le studio Pergo, c'est qu'on a pu aujourd'hui accueillir des événements de coaching sportif, des émissions culinaires, des plateaux immersifs. Donc voilà, on peut vraiment modéliser le studio à peu près comme on veut. D'accord. Et bon, une fois qu'on a du mille mobilier en place, comment est-ce qu'on donne un look, on va dire, professionnel, un peu plus professionnel à un studio? Alors, c'est vraiment par la scénographie qu'on va donner un look professionnel. Donc, j'en parlais tout à l'heure justement de l'implantation 2D, 3D. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a implanté donc un mur LED. Donc, tout va dépendre de la taille et de la configuration de la salle. Donc, si vous êtes dans une petite salle, un petit bureau, etc., on va peut-être pas privilégier forcément un mur LED avec un pitch important. On va plutôt être sur des écrans LCD ou alors sur un mur LCD. Après, si vous êtes dans une salle peut-être un peu plus grande, vous pourrez peut-être mettre ce genre de configuration avec un mur LED. Voilà, si vous avez des murs LED justement qui sont sur des résolutions assez fines, genre des pitchs par exemple en 1.5, ça marche très très bien. Et ensuite, vous pouvez bien sûr agrémenter avec du mur LED, du fond vert, qui marche aussi très, très bien. Fond vert. Le fameux fond vert. Et ensuite, on arrive à nous préconisons et nous mettons en place vraiment via des logiciels de conception lumière 3D, vraiment, donc toute l'optimisation par rapport à la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va utiliser plutôt du panneau LED, du Fresnel, de la découpe? À quelle distance on va le mettre en place? Tout ça, ça nous permet vraiment d'avoir un rendu professionnel et qualitatif. Et ensuite, pour finir, il ne faut absolument pas négliger la partie création graphique qui va vous permettre de vraiment donner une identité à votre studio, donc avec des logos, des vidéos, des PowerPoint, enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il ne faut pas le négliger. Donc en fait, ce que tu évoques là, c'est ce dont je parlais en début de webinaire, c'est la complémentarité de nos trois métiers, hein, la partie choix des matériels techniques, la partie, on va dire, intégration du visuel, la partie événementielle, donc toute la partie exploitation, et puis la partie création de médias, création d'infodécors. Complètement. Maintenant qu'on a planté le décor du studio, peut-être que tu peux nous parler des différents équipements audiovisuels qui sont nécessaires, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions. Donc, nous donner j'allais dire des trucs et astuces. Bon, on ne va pas révéler tous nos secrets, mais surtout les tiens, mais tu peux peut-être nous aider dans ce sens-là. C'est ça. Alors, on va commencer par la partie sonorisation. Donc, pour la partie sonorisation, pour tout ce qui est prise de son, vous pouvez utiliser des micro-cravates, on peut utiliser du micro-serre-tête, vous pouvez utiliser du micro-HF. Alors, si vous êtes dans un bureau, du micro-cravate, ça marchera très très bien. Par contre, si vous êtes justement plutôt dans un environnement avec un auditorium, une salle avec une sonorisation, des retours scènes, faites attention, ça peut être compliqué à régler. Plutôt utiliser du micro serre-tête. Alors ce qui est bien, c'est justement il y a différentes couleurs, donc vous pouvez utiliser comme ce qu'on a actuellement des couleurs chères ou alors des couleurs noires. Ensuite on a du micro HF qui marche dans toutes les configurations. Et ensuite, concernant les consoles de mixage, alors là, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais en gros, ça sera vraiment en fonction de vos besoins, en fonction du nombre d'entrées que vous allez avoir, donc du nombre de micros et du nombre de sorties. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer dans un recorder, envoyer dans de la visio, envoyer dans du streaming. Donc voilà, tout ça, c'est adaptable en fonction de vos besoins. Ok, ça c'est pour la partie audio. Pour la partie lumière, on en parle un peu? Alors, pour la partie lumière, justement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est important, justement, de ne pas le négliger. Surtout, on en parlait tout à l'heure pour le fond vert. Ça va être impératif, si vous voulez faire un fond vert, d'avoir une lumière de bonne qualité et justement qui puisse combler les moindres recoins de la personne pour éviter d'avoir des ombres portées. Justement, sinon, vous risquez d'avoir du détourage et ça risque d'être franchement très, très moche. Alors, il faut que vous fassiez bien la différence entre les lumières traditionnelles, donc aujourd'hui les panneaux LED, on en voit beaucoup en ce moment. Attention, les panneaux LED, ça marche très très bien, mais sur des petits espaces, c'est-à-dire sur du 3 ou 5 mètres, ça va être parfait. Aujourd'hui, on en utilise dans le studio. Ça marche très très bien. Si vous êtes sur des plus longues distances, peut-être 8 à 10 mètres, on va plutôt privilégier des Fresnel LED ou alors plutôt de la découpe. Donc voilà, tout ça, c'est aussi à réfléchir et à concevoir dans les solutions 3D. La partie captation vidéo, maintenant, on a parlé de l'audio, de la lumière, les caméras, parce que ça aussi, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Alors, les caméras, effectivement, tout dépendant de ce que vous voulez faire du studio. C'est-à-dire que si vous voulez partir sur une configuration, on va dire, statique, comme aujourd'hui, des caméras tourelles, nous, c'est ce qu'on utilise, ça marche très très bien, même si vous êtes sur des chauffeuses, enfin, même pour filmer du sport, il y a beaucoup de choses qui marchent avec ça. Par contre, si vous êtes plutôt sur des plans dynamiques, avec des personnes qui vont bouger, justement, sur du fond vert, avoir de l'interaction avec des gens, là, je vous recommande plutôt de partir sur des caméras avec cadreur. Ça marchera beaucoup mieux.
Et alors, je voulais juste finir sur cette partie captation. Il y a quelque chose à vraiment prendre en compte que nous préconisons, c'est les axes caméra. Il est vraiment important de prendre ça en considération. Vous voyez, aujourd'hui, donc je parle, j'ai une caméra qui est vraiment fixée en face de moi. C'est pareil pour Frédéric. Donc on a 3, voire 4 caméras sur le plateau aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas le négliger pour éviter d'avoir des personnes qui vont parler de profil, qui vont être en contre-plongée, etc. Si vous avez un plateau avec 6 personnes et que vous avez une seule caméra, ça ne va franchement pas le faire. La plupart du temps, c'est donné. Si vous avez 3 speakers, il faut 3 caméras. On a parlé de la captation audio, on a parlé de la lumière, la captation vidéo, et puis un des éléments, et non les moindres, c'est la partie mélangeur. On voit fleurir pas mal de solutions, que ce soit des solutions, j'allais dire, totalement full numérique, des solutions qui existent encore, entre guillemets, à l'ancienne, ça fera pas plaisir à certains. Tu peux nous en parler un petit peu là, des différents mélangeurs vidéo ? Bien sûr. Alors, les mélangeurs vidéo, c'est vraiment c'est une des priorités pour faire de la diffusion. En gros, c'est un appareil qui permet de faire de la communication entre différentes caméras. Donc, il y a différents justement types de mélangeurs. Donc, il va y avoir des mélangeurs qui vont être à moindre coût, qui vont pouvoir vraiment faire de la communication entre 2-3 caméras. Et après, on va être sur des mélangeurs un peu plus onéreux, où on va vraiment être sur, on va pouvoir mettre 5-6 caméras, rajouter du titrage, faire du chroma key, donc faire du fond vert, avoir des backgrounds pour avoir des fonds, faire du PIP pour faire de l'incrustation. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte dans votre projet et surtout en fonction de votre budget. Les mélangeurs dont tu parles, là, les derniers en l'occurrence, on peut citer une marque, TriCaster. De toute façon, je crois qu'on a vu apparaître un slide à l'écran. Donc, voilà, tout à fait. TriCaster, justement, pour en parler rapidement, le TriCaster est une solution en gros tout en un. Donc ça permet vraiment d'avoir cette partie mélangeur, fond vert, titrage, ça fait aussi lecteur vidéo, ça vous permet aussi de faire de la visio, ça vous permet de faire du streaming, tout ça en même temps. Donc ça, c'est vraiment pour l'applicatif, on va dire matériel. Après, vous avez vraiment la solution plutôt logicielle. Donc là, bien faire attention, il faudra vraiment un PC assez puissant derrière pour le faire tourner. Par contre, pour donner un estimatif, un TriCaster avec une remote, aujourd'hui, c'est à peu près dans les 35 000 €. Un logiciel comme par exemple vMix, c'est dans les 1 200 $. Donc ça va marcher, mais faire attention, jugez bien ce que vos besoins. Donc là, je t'ai piégé en fait, parce que je suis passé de la question d'après à la question d'avant, mais c'était volontaire. On a parlé donc maintenant des mélangeurs, on a à peu près toute la chaîne. Une fois qu'on a finalement le produit entre guillemets fini, on l'injecte dans un tuyau. Ce tuyau, tu vas nous en parler. On parlait de visioconférence au début, de webconférence, de streaming. Quels sont-ils et quelles sont les contraintes de chacun de ces tuyaux finalement ? Alors pour commencer, on a vraiment la première qui est le streaming. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le streaming, c'est qu'on peut diffuser sur plusieurs plateformes, donc Facebook, Twitter ou autres. Donc c'est plutôt de la diffusion ouverte, mais vous pouvez aussi faire des événements privatifs. Donc il y a différentes applications qui existent aujourd'hui. Donc on peut diffuser, on peut pousser un stream grâce à des logiciels qui sont gratuits. On peut aussi pousser du streaming sur des diverses plateformes. Donc ça, c'est plutôt avec des logiciels qui ont des forfaits au mois. Donc voilà, vous pouvez envoyer sur 3, 4, 5, 6 plateformes en même temps. Et après, vous avez plutôt des applicatifs où on est sur du serveur. Donc là où justement, on est plutôt sur des événements plutôt fermés, plutôt privés. Ce qui est intéressant avec le streaming, c'est qu'aujourd'hui, en termes de débit et en termes de captation, on peut pousser justement avec de la 4K, avec du Full HD. Donc c'est ça qui reste intéressant. Parfait. Comment, maintenant Kevin, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on gère son studio multicaméra ? C'est-à-dire que là, on va peut-être parler un petit peu plus de technique, d'humain, ce qu'on aime beaucoup chez ABAC. Tout à fait, oui. Alors, juste avant, parce que j'ai oublié d'en parler, et excusez-moi, il ne faudra pas oublier non plus aussi la visioconférence, qui est aussi un des nouveaux secteurs dans lequel on travaille énormément. Alors, la visioconférence, on va être plutôt sur des événements, on va dire, privatifs, fermés, donc plutôt des conférences de presse. Aujourd'hui, actuellement, on est sur de la visioconférence. Donc, ce qui est intéressant avec ce type d'applicatif, c'est qu'on peut avoir des logiciels interactifs, donc faire du sondage, des questions-réponses, du vote. Donc voilà, c'est pareil, il faut voir. Alors faire attention juste à une chose qui est très importante, c'est en termes de débit, que ce soit la solution streaming, la solution visio, c'est vraiment très énergivore en termes de débit. Donc faites attention à ça, surtout si vous êtes dans une salle de réunion ou un bureau, vérifiez bien que vous ayez quand même un débit assez suffisant pour assurer une stabilité au niveau de l'image. On avait déjà fait un webinaire sur les solutions de communication unifiées chez ABAC.
On peut évidemment envisager, et c'est ce que nous demandent beaucoup de nos clients, de faire simultanément du streaming, de la visio et de la webconférence. Voilà, tout à fait. Donc du streaming pour des événements publics, de la visioconférence pour de l'interne, et puis de la webconférence pour des interlocuteurs qui ne seraient pas dans des salles de réunion. Exactement. On peut mixer ces trois solutions. Alors, on m'indique maintenant que du coup, le studio Extron Nanterre est de nouveau disponible. Donc, avant qu'on aille, qu'on reparte pour que tu nous expliques un petit peu l'humain dans la partie studio, j'aimerais qu'on rejoigne Franck et donc Étienne sur Paris, qui vont nous parler, nous présenter ce fameux studio automatisé dont on parlait tant au début. Bonjour messieurs. Bonjour. Du coup, je vous laisse la parole. Un grand plaisir de pouvoir. Ouais, merci Frédéric. C'est les aléas de la enfin technologie. vous rejoindre. Ben oui, on avait du mal de l'image, mais on avait un petit peu moins de son, donc c'est toujours gênant de faire de la webconférence sans audio. Donc non, mais ça y est, c'est résolu. Je pense que vous m'entendez correctement et là-dessus, on est tout bon. Donc je vais effectivement pouvoir vous présenter une solution où nous nous trouvons dans les locaux d'Extron à Nanterre. Nous avons pu mettre en œuvre un studio de webconférence. Donc effectivement, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, Frédéric, Kevin, tout ça ont bien développé la problématique. Je vais vraiment pas revenir dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut pouvoir aller plus loin en termes de webconférence, en termes à la fois d'images à envoyer auprès de ses clients, ses partenaires, ses clients, fournisseurs ou autres. Mais la problématique qu'on retrouve principalement, c'est aussi de pouvoir, je dirais, se rapprocher du présentiel. C'est pas parce qu'on est en distanciel qu'on doit avoir forcément uniquement un PowerPoint et une caméra qui défile, mais l'objectif est d'aller vraiment au-delà de ça et d'apporter une expérience qui soit la plus proche de ce que les gens ont l'habitude d'avoir lorsqu'on est ensemble dans une salle de réunion, dans une salle de formation ou autre. Et c'est tous ces sujets-là qu'il faut pouvoir adresser. Donc, Frédéric a pu présenter les différents types de studios. Et chez Extron, on s'est attaché à faire quelque chose, on va dire dans le mode plutôt de l'installation, de l'intégration que de l'événementiel, et surtout quelque chose qui soit très simple d'usage. Voilà. Donc, une personne, là, il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de régie technique, c'est une personne qui va pouvoir seule gérer l'ensemble des différentes fonctionnalités que je vais maintenant vous montrer. Alors, là, vous voyez effectivement un plan, ce qu'on appelle le plan assis. C'est assez classique, hein. Donc assis derrière une table, la caméra en face de moi, je vais pouvoir facilement faire de l'incrustation de logos. Donc l'incrustation de logos va permettre bien sûr de marquer l'image. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus fréquemment à partir du moment où l'image va être envoyée à l'extérieur via, comme disait Frédéric, un canal de streaming, de webconférence, d'enregistrement de visio ou autre. Donc que ce soit un logo dans un coin ou directement un bandeau, on a ces possibilités assez simples de pouvoir gérer ça. Ensuite, en présentation, bien sûr, on va avoir envie de partager des documents. Donc, on va pouvoir partager un document. Là, je vous envoie effectivement un PowerPoint à l'image. Donc, le logo va se retirer dans une seconde. Et du coup, on pourrait parcourir ce différent document. Alors, je ne vais pas vous faire toute la presse Extron, hein, parce que là, on y serait encore demain. Mais l'idée, en fait, c'est de se dire que malheureusement, dans ce cas-là, on a perdu le contact visuel. Et perdre le contact visuel, c'est perdre la réunion. Voilà, tout simplement, parce qu'il y a énormément de choses qui passent en dehors du visuel. Donc, l'idée chez Extron, c'est de pouvoir non pas avoir une caméra en petit dans un coin, comme on retrouve très souvent lorsqu'on fait de la webconférence, mais d'avoir un système qu'on a appelé le 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Donc, c'est de maximiser la caméra, maximiser le document pour que le contact visuel soit toujours le plus fort possible et que l'expérience côté utilisateur soit la plus proche de ce qu'on peut vivre lorsqu'on est ensemble dans une salle de réunion. Voilà. C'est vraiment important parce que lorsqu'on fait une visio de 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas gênant, mais lorsqu'on va faire des choses qui vont être plus longues, des présentations ou autres, on a besoin de convaincre les gens assez souvent et pour convaincre, il faut voir les gens et il faut que les gens puissent nous voir. Donc, ce 2 tiers, 1 tiers nous permet vraiment déjà de maximiser cette première expérience. Ensuite, on a souhaité aller encore plus loin. Uniquement présenter un document et puis avec une caméra. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi avoir la possibilité peut-être de changer de plan, changer de caméra, changer d'angle, apporter autre chose. À ce moment-là, toujours sur ma dalle tactile, je viens d'activer un nouveau plan et à ce moment-là, vous allez maintenant me retrouver sur un plan, donc ce qu'on appelle là le plan debout. Donc vous allez voir, on n'a pas été très loin pour chercher les noms, hein. Donc effectivement, vous me retrouvez juste à côté de ma table précédente, dans un nouveau plan, une nouvelle
dynamique. Du coup, ce qui me permet tout d'un coup d'avoir éventuellement une table pour faire des présentations produits, des formations ou autres. J'ai un écran sur lequel je peux intervenir, je vais pouvoir rappeler différents scénarios, je peux changer des images, interagir avec. Ça pourrait être un écran tactile sur lequel je vienne travailler pour pouvoir après partager une image avec vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir quelque chose de dynamique, de vivant. Exactement lorsqu'on fait une présentation, un séminaire, une formation, lorsqu'on est l'un en face de l'autre. Donc, c'est pas parce qu'on est en distanciel et qu'on est seul qu'on doit forcément être cadré toujours de la même façon. Très simplement, on peut faire vivre les choses. On va maintenant vous présenter encore une troisième manière de pouvoir interagir avec l'auditoire. Et non plus une caméra en face de moi qui serait fixe ou mobile ou sur des plans, mais c'est vraiment rapporter une image. Et là, j'ai Étienne qui est juste en face de moi. Et à ce moment-là, on va basculer l'image sur le téléphone. On va basculer l'image sur le téléphone. Et donc, le téléphone que tient Étienne devient tout simplement une entrée du système. Et ce qui permet, là, vous voyez justement l'envers du décor, on va dire, du studio Extron, avec la fameuse position assise et la position debout à côté du mur d'image. Une chose importante, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ce studio et comment on va faire en sorte que ce soit simple pour tout le monde. Donc là, Étienne va se rapprocher et du coup, je vais vous montrer la dalle tactile qui me sert à piloter ce système. Voilà. Donc je ne sais pas, Frédéric, tu me dis si c'est clair chez vous, si vous voyez bien les écrans. La dalle est claire. Donc là, c'est vrai que grâce à cette dalle tactile, on a en fait quelques positions très simples lorsqu'on est juste en présentation, lorsqu'on va présenter un document à côté, lorsque je suis sur ma position debout, lorsque je partage mon téléphone dans le système et mes commandes, comme disait Frédéric tout à l'heure, d'enregistrement ou de pouvoir activer, lancer un streaming ou une visio. Voilà. Donc à ce moment-là, on va maintenant repasser sur le plan caméra. Donc vous allez voir le mélange qui se fait et on repasse sur le plan classique. Voilà. Donc là, le but de ce studio, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit en autonomie complète. Une disponibilité 24/24, 7 jours sur 7. Voilà. Effectivement, Frédéric l'a décrit au départ, bien sûr, ça veut dire aussi que les plans de caméra ou autres ont été programmés à l'avance. Donc ça, on peut pas tout faire, tout imaginer, comme le studio Pergo, où là, vous avez des techniciens qui vont pouvoir interagir en direct. Là, c'est des choses qui sont naturellement programmées. Par contre, il y a une disponibilité qui est totale sur ce système-là. On est sur deux utilisations qui sont effectivement totalement différentes, qui ne sont pas incompatibles, mais qui sont totalement différentes, et ça me permet de rebondir, mon cher Franck, sur la partie technique et humaine. Toi, j'allais dire, ton studio est piloté par un automate certes très bien programmé, mais chez nous, on est piloté par des gens qui sont en technique. Donc Kevin, tu peux nous parler un petit peu de la gestion d'un studio de ce type ? Alors effectivement, donc, on est dans le studio Pergo by Abac. Alors on va passer sur une caméra justement, où on va vous présenter la régie, donc où il y a différentes équipes techniques. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a Clément sur la gauche qui s'occupe de toute la partie sonorisation. Voilà. On a Alexandros à côté qui lui s'occupe de toute la partie commutation, donc vidéo, donc ça va être PowerPoint, Playback Pro et autres, et aussi gestion de la visioconférence. Ensuite à côté on a Émilie qui va s'occuper vraiment de toute la partie topage, donner les ordres, et ensuite on a Jean-Luc qui va s'occuper de toute la partie vision, réalisation et enregistrement de l'événement. Voilà, donc il faut quand même bien faire attention à une chose et une particularité, c'est qu'on reste quand même sur des solutions, effectivement, tu le rappelais tout à l'heure, qui sont assez complexes, d'où vraiment l'importance de s'appuyer sur des équipes techniques formées comme Abac. Et je le disais tout à l'heure en préambule, mais on a quand même beaucoup de nos clients qui font un choix, ça me permet de faire le lien aussi avec Franck et avec Extron, qui font des choix d'équipements de studio qu'ils peuvent utiliser de manière autonome, sur lesquels on peut venir compléter les moyens techniques pour des prestations beaucoup plus événementielles avec des compléments événementiels, et puis la partie production et création de contenu, puisque c'est aussi certains de nos clients qui nous demandent de créer pour leur utilisation du contenu à la demande. On va rejoindre Étienne, puisque du coup c'est lui qui devait parler au début et qu'il n'a pas pu parler, et maintenant je vais le faire parler. Bonjour Étienne, du coup. Bonjour à tous. Étienne, je vais te laisser conclure ta partie à toi. Quel accompagnement on peut attendre d'Abac comme partenaire sur cette partie studio finalement ?
Alors, l'accompagnement que vous pouvez attendre de la part d'ABAC, c'est de vous accompagner sur la totalité de votre projet, aussi bien sur la partie intégration que sur la partie événementielle. On va vous accompagner à partir de l'expression de vos différents besoins, en fonction du lieu, en fonction de la typologie des événements que vous désirez. Donc pour cela, on a des bureaux d'études sur nos 3 agences, Paris, Bordeaux, Toulouse. On a des gens qui sont dédiés à toute cette réflexion, à effectuer l'implantation sur site, à effectuer des 3D, comme vous avez pu vous montrer tout à l'heure, Kevin. Ça, c'est pour la partie avant-vente. Et la partie déploiement, donc on a nos techniciens en intégration du visuel, nos développeurs, nos programmeurs pour programmer la dalle tactile telle qu'on vous l'a montré avec Franck à l'instant. Donc ça, c'est toute cette partie-là, c'est fait par nos équipes en propre, que ce soit sur la partie live et sur la partie indoor, donc intégration. Pour la partie intégration, on a aussi un service après-vente, donc on vous accompagne tout au long de vos événements pour avoir cette partie maintenance. Et pour cela, encore une fois, nous avons des équipes dédiées avec un numéro vert pour intervenir le plus rapidement possible sur vos installations. On a l'accompagnement sur notre partie ABAC Prod de tout ce qui est création, infodécor, création de logos, création de contenu. Donc là, on a un accompagnement assez large sur le sujet en fonction des événements et de la typologie des événements et la valeur dont vous voulez donner à vos événements. Et on a la dernière partie qui est l'accompagnement sur les différentes plateformes. Donc ça, c'est les moteurs pour tourner tous les systèmes de visioconférence. On va pouvoir vous accompagner avec des partenaires. Là, on travaille aujourd'hui avec la plateforme BlueJeans, mais on peut aussi vous accompagner sur des créations de plateformes dédiées, sécurisées, avec des logins, des mots de passe, pour avoir vraiment un canal de webinar ou de conférence dédié à votre entreprise. Voilà en quelques mots, Frédéric, comment je peux conclure cette partie-là. Parfait. Eh bien, écoute, merci Étienne. Alors, je vais passer non pas à une phase de conclusion, mais à une phase de synthèse de tout ce qu'on s'est dit avant de passer aux questions-réponses, parce qu'il y a pas mal de questions et de questions techniques. Donc, on va essayer de répondre avec Kevin, en tout cas, à un maximum de questions techniques. Et je solliciterai peut-être Franck et Étienne sur Paris. On a abordé les choix possibles donc, entre différentes typologies de studios. On va du petit studio au studio multicaméra avec régie en passant par studio incrustation. On a abordé les différentes fonctionnalités ou les différents supports de scénographie, d'habillage graphique. Et Kevin le rappelait tout à l'heure en expliquant que c'était un accompagnement qui était crucial pour faire vivre un événement. L'accompagnement d'ABAC, évidemment, pour le choix de la solution adaptée, que ce soit en termes d'équipement, mais aussi en termes d'assistance à exploitation, on va le dire comme ça. Et puis le renfort technique pour l'événementiel. Quelques questions donc, que nous avons sur le fil d'actualité. Alors, il y en a certaines, je vais pouvoir répondre. D'autres, je vais laisser Kevin y répondre. Je les lis telles qu'elles m'arrivent. Kevin, j'ai des questions sur la partie studio fond vert dans les petites pièces. Quelles sont les distances minimales entre le fond vert pour éviter les ombres portées? Faut-il des éclairages uniquement en face ou des contres sont-ils nécessaires pour détacher le sujet du fond? Alors, en fait, sur vraiment un studio fond vert, il va falloir des éclairages de partout. Il n'y a pas le choix, ce n'est pas juste un éclairage de face, il va falloir des éclairages de contre, il va falloir aussi des éclairages en hauteur. Donc ça peut peut-être impliquer justement de mettre en place peut-être une structure, un grill, ou alors de faire des accroches. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en considération parce que vous pouvez être rapidement embêté avec ce genre de configuration, surtout les fonds verts. Si vous n'avez pas vraiment un éclairage uniforme partout, ça peut être compliqué. Évitez vraiment l'éclairage de face, juste de la face, ça ne marchera pas du tout. Il faut vraiment rajouter des comptes et surtout faites bien attention, il faut vraiment des éclairages qui soient homogènes. Prenez pas différentes gammes de matériel, si vous avez une gamme de matériel, prenez-le pour tout. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est une vraie réflexion, l'éclairage c'est une vraie réflexion à avoir. Tout à fait. Aujourd'hui, juste pour donner peut-être un ordre d'idée, il y a des projecteurs qui marchent très très bien aujourd'hui de chez Arri, les Scale Panel. Voilà, il y a ce genre de trucs. Il y a aussi par exemple les Luxibel. Après, il y a des Fresnel, type ProLight. Voilà, ce genre de choses, tout ça marche très très bien, mais il faut que ça reste homogène. Quand il parle d'éclairage, on ne peut pas l'arrêter. La différence entre un fond vert et un fond bleu? En fait, c'est plutôt au choix. En fait, c'est plutôt dans la réalisation que ça va se travailler en fait. Vous pouvez très bien arriver avec un fond vert ou alors avec un fond bleu. Voilà, c'est dans la réalisation que ça va se travailler tout ça. Une question est posée sur des mélangeurs de type software, type OBS, etc. C'est des choses qu'on utilise, nous? Tout à fait.
Alors les OBS, justement tout à l'heure je parlais de logiciels gratuits, OBS en fait partie. C'est un logiciel qui va vous permettre vraiment de pousser un flux vidéo sur une plateforme de streaming. Donc vous pouvez très bien, si vous avez un compte YouTube, passer par OBS pour justement envoyer votre flux vidéo sur la plateforme YouTube, Facebook ou autre. Bien sûr, en réglant justement la qualité de votre son et la qualité de votre vidéo. Parfait. Je ne peux pas répondre à toutes les questions techniques, mais je vous promets qu'on vous répondra. On vous répondra. On me parle de Periscope. Est-ce que Periscope n'a pas été abandonné ? Non, du tout. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, les applications qu'on utilise aujourd'hui parlent toujours de Periscope, donc qu'elle n'a pas été encore abandonnée. Alors, j'ai une question pour le studio Extron. Alors, une question assez amusante. Comment gère-t-on les problèmes techniques dans un studio comme celui d'Extron ? On n'a pas eu de problème technique avec le studio en lui-même, on a eu un problème technique avec la liaison. Mais du coup, peut-être que Franck, si tu m'entends toujours, tu peux répondre en nous expliquant comment est-ce qu'on fait si le studio ne fonctionne plus. À moins que Franck soit parti. Alors pour le coup, c'est Étienne. Ah, Étienne. Pour le coup, c'est Étienne qui va vous répondre. Donc le studio Extron, évidemment, il y a du matériel. On peut avoir des dysfonctionnements dessus, mais comme tout amphi, comme toute salle de conseil et autres. Donc si pendant la conférence, le matériel vient lâcher, c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est quand même, sur ce type de matériel, c'est quand même des choses très très rares. Aujourd'hui, à part les gros problèmes techniques, il n'y a pas de raison que ça tombe en panne. Voilà. Et encore une fois, il y a la partie maintenance curative, préventive qu'on fait régulièrement chez nos clients pour éviter justement ce genre de choses. Et on peut, tout au long de l'année, regarder les différents logs des machines pour prévenir de ce genre de problème. Merci Étienne. On a une question. Est-il possible de fournir une prestation avec régie technique pour un événement de haut niveau si le système installé multicaméra est déjà préprogrammé pour des événements plus simples ? Oui, bien sûr. On peut réutiliser les équipements qu'on installe. Nous, en général, sur la partie intégration audiovisuelle, sont tous des équipements qui sont de toute façon compatibles avec les matériels qu'on utilise en événementiel. Donc on peut parfaitement imaginer récupérer notamment des caméras pour les réinjecter dans une régie vidéo. Je parle sous ton contrôle, Kevin, dans une régie vidéo, voire avec des opérateurs, puisque là, on est filmé par 3 caméras, on le disait tout à l'heure, qui sont des caméras tourelles qu'on utilise également sur des intégrations événementielles. Le pitch de l'écran LED, notamment derrière moi. Alors, j'ai vu passer une question, je ne l'ai plus, je ne sais plus où elle est. Mais est-ce qu'il y a des notions ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette notion de pitch qu'on met dans du studio, quel pitch on met, pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Bien sûr. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, justement, là, aujourd'hui, on est sur un mur LED qui a un pitch en 2.6. Alors, la contrainte et la particularité, c'est que quand vous êtes dans des espaces assez fermés, si vous mettez un mur LED et que vous avez très peu de recul, par exemple, entre Frédéric, donc le speaker, et le mur LED, vous risquez d'avoir des problèmes, ce qu'on appelle les problèmes de moirage. Donc, c'est-à-dire, c'est des effets, pour vraiment le simplifier, c'est en gros, vous prenez une chemise rayée, en gros, ça va vous donner ce rendu sur votre mur LED à la captation. Donc, c'est quelque chose de totalement désagréable. Donc, justement, on va plutôt privilégier des pitchs qui sont légèrement plus fins. Il n'y a pas longtemps, on a fait un événement où on était justement à 1 mètre de distance du mur avec un pitch de 4. C'était très compliqué à régler sur la partie captation. Donc, par exemple, nous, chez ABAC, nous avons un mur LED en pitch 1.5, si je ne dis pas de bêtises, justement, qui nous permet vraiment d'avoir un mur LED qui est très rapproché des speakers et qui permet d'éviter ce genre de problème de moirage. J'ai une question aussi sur la partie technique. Comment récupérer le son et l'image d'une personne à distance de manière optimale ? Alors, récupérer le son et l'image optimale. Alors, ça c'est une bonne question. Ça va dépendre surtout de la carte d'acquisition que vous allez utiliser. Donc, aujourd'hui, vous avez différentes cartes d'acquisition qui permettent d'envoyer en HD, en Full HD. Donc, est-ce que je peux donner une marque, par exemple ? Oui, oui. Par exemple, aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est les ATEM Mini Pro ou alors les Blackmagic, où vous pouvez envoyer en fait un flux vidéo et un flux son pour envoyer justement, un peu comme on le fait aujourd'hui, à distance sur un autre plateau, par exemple.
tout en gardant une qualité d'image qui est impeccable. Parfait. Une question, et ce sera la dernière à laquelle je vais répondre parce que, encore une fois, je m'excuse pour le retard et je ne veux pas non plus monopoliser le temps d'antenne trop longtemps. On vous répondra à toutes les questions techniques, ne vous inquiétez pas. Je voudrais répondre à une question qui m'est posée sur le budget. Donc celle-là, je vais la donner à Étienne. C'est la question piège. Étienne, est-ce qu'on peut parler d'argent sur des studios TV? Alors c'est compliqué parce qu'évidemment, comme l'expliquait Kevin à l'instant, il y a autant de studios que de demandes de clients, mais est-ce qu'on peut donner des grandes masses en termes d'investissement? Je ne parle pas en termes de prestations événementielles. Alors, oui, parce que prestation, ça c'est le sujet peut être vaste. Sur le studio type Studio Extron tel qu'on l'a vu aujourd'hui, on est sur un panier moyen entre 30 et 50 000 euros. Ça dépend un petit peu de la taille des locaux, ce qu'on veut faire, le nombre de caméras qu'on veut mettre. Mais le ticket d'entrée va être de, oui, à peu près 30 000 euros. Oui. Parfait, merci. Merci Étienne, Voilà merci Kevin. Merci Frédéric. Merci à vous tous. Encore une fois, toutes nos excuses pour le petit quart d'heure qui n'est pas effectivement le quart d'heure toulousain, mais en l'occurrence, c'était le quart d'heure parisien. Merci pour votre présence sur ce webinaire et à très bientôt.